Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cheval. Le cheval sauvage fait partie de notre imaginaire collectif depuis très longtemps, semble évoquer des sentiments irrésistibles, la liberté par exemple. Le cheval sauvage est en tout cas une source d'inspiration. Pensez aux Rolling Stones avec Wild Horses, plus récemment aussi Bruce Springsteen avec Chasing Wild Horses. La Ford Mustang a révolutionné, quant à elle, le monde de l'automobile avec ce petit logo de cheval très recherché. Mais comment vont-ils aujourd'hui, ces chevaux sauvages, à l'origine de tous ces fantasmes collectifs? Est-ce qu'il en reste quelque part? Véronique Morin s'est penchée sur la question. Il y a très très longtemps, les populations de chevaux sauvages peuplaient tout le nord de l'Eurasie. Les ancêtres de nos chevaux modernes étaient petits et trapus. C'est autour de 2000 ans avant Jésus-Christ que plusieurs populations sauvages ont été domestiquées, si bien qu'il n'existe plus aujourd'hui de chevaux sauvages à proprement parler, dont la lignée n'a pas été à un moment donné ou à un autre de l'histoire domestiquée par l'humain. C'est le cas des Mustangs de l'Amérique du Nord. Issus de l'espèce domestique importée d'Europe il y a des centaines d'années par les conquistadors, relâchés ou abandonnés et devenus sauvages une fois en terre d'Amérique. Ces chevaux qui étaient jadis admirés, représentant un puissant symbole de liberté et de vitesse pour les Américains, sont aujourd'hui considérés comme des nuisances et sont détestés des cow-boys des temps modernes, les agriculteurs du Mid et du Far West qui souhaitent s'en débarrasser par tous les moyens pour laisser toute la place, les pâturages et l'eau, à leurs bovins d'élevage et satisfaire les marchés agroalimentaires. Même les chevaux de l'île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse qui vivent dans les dunes balayées par le vent, que seuls quelques chanceux peuvent réussir à observer, ne sont pas de réels chevaux sauvages, mais plutôt des vestiges vivants d'un naufrage, ne laissant sur son passage que quelques chevaux domestiqués qui, par la force des circonstances, sont redevenus sauvages. Au plus fort de leur existence sur cette île perdue de l'Atlantique Nord, leur population atteignait plus de 500. Aujourd'hui, des chercheurs rapportent que les chevaux de l'île de Sable auraient peine à trouver de la nourriture et seraient affectés par des parasites. Ils meurent par dizaines chaque année, n'entrevoyant pas pour ce groupe un avenir prometteur. Les scientifiques ne s'entendent pas tous sur l'évolution des chevaux. Dépendamment des écoles de pensée, il existerait 2 ou 3 lignées d'équus, cheval, provenant de la famille des équidés, qui englobe aussi les ânes et les zèbres. Les chevaux domestiques, Equus Caballus caballus, et les chevaux sauvages, Equus caballus ferus et Caballus przewalski. Mais ces 2 lignées auraient aussi été domestiquées il y a très longtemps pour ensuite redevenir sauvages. Les derniers chevaux véritablement sauvages, les chevaux przewalski ou przewalski en polonais, vivaient dans les steppes asiatiques de la Mongolie et de la Chine. Mais dans les années 1960, ces chevaux sauvages n'étaient plus libres. Il ne restait qu'une seule population captive, issue d'une douzaine d'individus capturés à l'état sauvage. Grâce à d'importants efforts de conservation, la population actuelle de chevaux przewalski compte aujourd'hui plus de 2000 individus, dont environ le quart vivent dans des réserves de réintroduction. L'une de ces réserves est Tchernobyl. Oui, vous avez bien entendu, à Tchernobyl, en Ukraine, la même où il y a eu le terrible accident nucléaire en 1986. De 1998 à 2004, 36 chevaux de Przewalski ont été introduits dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Quelques années plus tard, la population avait doublé. Certains experts en biodiversité sont d'ailleurs fascinés par la rapidité avec laquelle la vie sauvage aurait apparemment repris ses droits dans cette zone ayant pourtant subi de fortes radiations suite à l'explosion de la centrale nucléaire. So we have been sampling less than a kilometer from the nuclear power plant, from the reactor that exploded, with pretty high radiation levels. German Arizaola est un de ceux-là. Ces recherches sont en partie financées par l'autorité suédoise de sécurité nucléaire.
Il s'intéresse à la résilience des écosystèmes en milieu radioactif. We are looking at the genomics of those species, so if they are in a way affected by the radiation, or if they are... Récemment, dans la revue La Conversation, il rapporte que le dernier recensement effectué par des scientifiques locaux en 2018 à Tchernobyl dénombre 150 chevaux dans la partie ukrainienne de la zone d'exclusion et qu'au moins 22 poulains sont nés cette année-là. Bref, ils ont l'air en santé, mais on ne sait pas s'ils sont radioactifs ou non. Donc en septembre 2020, des recherches sur le terrain avec les chevaux de Przewalski présents à Tchernobyl devraient se poursuivre pour comprendre comment cette espèce et beaucoup d'autres prospèrent dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Oui, et German Orizaola, le biologiste qui les étudie, donnait récemment une conférence sur les grenouilles qu'il a observées à Tchernobyl. Il a trouvé beaucoup de cancers, semble-t-il, chez les grenouilles, qui sont des baromètres un peu pour étudier les écosystèmes, les grenouilles. On peut donc craindre aussi des conséquences pour ces chevaux. Demain, justement, parlant de radioactivité, comment bien consigner nos déchets radioactifs pour que dans 100, 1000 ou même 10 000 ans, ils restent inoffensifs et sécuritaires pour les futurs terriens? Pas si évident que ça. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.